J'ai une question importante à te poser concernant Daisaku Ikeda et la succession dans la Soka Gakkai. À propos de la propagation du bouddhisme de Nichiren Daishonin, comment peut-on affirmer qu'il n'y aura plus de maître après le départ de Daisaku Ikeda? Ce sont des affirmations qui circulent depuis des années. Pourtant, j'ai pu lire dans les écrits de Nichiren et de nos trois maîtres que nous renaissons toujours ensemble. As-tu une réponse à me donner à ce propos qui, à mon sens, est fondamental? L'éternité de la vie. Tu connais? Ce n'est pas une théorie vide de sens. Affirmer qu'il n'y aura plus jamais de maître après le départ de Daisaku Ikeda ou penser que Makiguchi Toda et Daisaku Ikeda ne reviendront que dans un avenir très lointain révèle d'une mauvaise compréhension du principe de l'éternité de la vie. Je remarque que dans ce bouddhisme, comme dans certaines religions et philosophies, on y fait référence à une certaine trilogie telle que le passé, présent, futur, ou la naissance, la vieillesse et la mort, ou la loi correcte, la loi formelle et la loi dégénérée, ainsi que les trois maîtres. Dans cette philosophie, on explique ce qu'est l'éternité de la vie, c'est-à-dire que la vie ne s'arrête pas à la mort physique. Elle s'inscrit dans une continuité sans début ni fin, matérialisée par des cycles constants qui se manifestent souvent par trois étapes. Le temps. Passé, présent, futur. Le cycle biologique du vivant. Naissance, vieillesse, mort ou latence désignée comme l'état de Ku en bouddhisme. La lignée éternelle des trois maîtres, à notre époque contemporaine, ceux que nous connaissons le mieux. Nichiren, Nikko, Nichimoku ou les trois maîtres de la Soka Gakkai, Sunezaburo Makiguchi, Josei Toda, Daisaku Ikeda qui n'ont jamais cessé d'enseigner sans aucune interruption la loi correcte sous des formes et des noms différents. Alors, si je comprends bien, ces figures spirituelles se réincarnent et se retrouvent à toutes les époques et sur toutes les planètes où existe la vie. Oui, en effet, elles sont là toujours présentes, à nous de savoir les reconnaître et de prendre conscience que notre propre vie est, elle aussi, sans commencement ni fin. L'éveil spirituel consiste à réaliser que la vie et la mort ne font qu'un. Mais alors qu'est-ce qu'un véritable maître et comment le reconnaître? Dans ce bouddhisme, le maître n'est pas un dieu, c'est un être humain qui transmet de son vivant la loi correcte, sans jamais la déformer, sans jamais imposer. Dans la Soka Gakkai mouvement laïque, issu du bouddhisme de Nichiren, la notion de maître ne désigne pas un gourou spirituel omniscient, ni une autorité hiérarchique dogmatique, mais un modèle dans la foi, un modèle de comportement humain. Un pionnier et un guide dont la fonction principale est de révéler aux disciples son propre potentiel de Bouddha. J'insiste sur le fait qu'il ne saurait y avoir de disciples sans un maître vivant. D'après ton explication, penser qu'il n'y aura plus de maîtres ou qu'il faut attendre un futur lointain pour les retrouver, c'est créer une rupture artificielle là où il n'y en a pas. C'est bien cela? Exact. L'éveil spirituel consiste à réaliser que la vie et la mort ne font qu'un, et que le maître sert de pont vivant pour rendre ce bouddhisme accessible et concret pour tous. C'est par la voie que s'accomplit l'œuvre du Bouddha. Pour conclure, voici un poème de Daisaku Ikeda, paru dans le Seikyo numérique du 16 novembre 2024. Les liens qui unissent le maître et le disciple sont éternels et immortels. Le maître et le disciple sont l'union de vie à vie qui s'étend du passé au présent et au futur. Le 7e chapitre du Sutra du Lotus déclare « Ils renaissent toujours ensemble sur la terre de Bouddha en union avec leur maître. Nous suivrons toujours le noble chemin de Kosen-Rufu en renaissant avec nos maîtres, vie après vie, en combattant avec eux et en gagnant avec eux. » Merci beaucoup pour cette explication édifiante et si profonde. C'est à chacun de nous, s'il le souhaite, qu'il incombe de reconnaître à travers nos trois maîtres son incarnation.